Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Club Français qui t'aide à apprendre le français autrement grâce aux films et aux séries. Moi je m'appelle Marion et je suis prof de FLE, passionnée de langue et de culture. Et chaque semaine, je t'emmène dans une nouvelle création audiovisuelle francophone pour progresser sans t'en rendre compte. Que tes connaissances en cinéma français se limitent à Amélie Poulain ou que tu sois véritablement passionné par le 7e art, tu es au bon endroit. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le French Film Fluency Club, ma communauté privée pour apprendre à ton rythme et en t'amusant grâce aux films et aux séries. Tu retrouveras le lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'une mini-série récemment disponible sur Disney+, et adaptée du roman éponyme de Delphine de Vigan. Les enfants sont rois explore les dérives de la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux. Et ayant lu le livre avant de visionner la série, ce qui est assez rare pour moi, j'ai trouvé intéressant de comparer les deux et de partager avec vous ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, selon moi. L'intrigue se concentre sur la disparition de Kimi Dior, une fillette de 6 ans, devenue star d'internet grâce à la chaîne YouTube Happy Récré, gérée par sa mère Mélanie Dior. Cette dernière met en scène sa famille et surtout ses enfants dans des vidéos aux mises en scène tellement poussées au ridicule, avec des challenges où l'enfant doit se coller du scotch sur le visage par exemple, pour promouvoir les produits d'une marque ou encore passer une journée dans la douche. Le jour où Kimi disparaît, l'affaire prend une ampleur médiatique considérable étant donné la popularité de cette chaîne. L'enquête est alors confiée à Sarah Roussel, une policière interprétée ici par Géraldine Nakache, qui va plonger dans l'univers des influenceurs et découvrir les coulisses de fabrication de ces stars des réseaux sociaux. L'une des différences notables entre le livre et la série réside dans le traitement de certains personnages et thématiques. Par exemple, la série introduit un personnage qui ne me semble pas avoir vu dans le livre, mais j'ai peut-être oublié. Il s'agit d'un hater en ligne qui harcèle Mélanie. Les enquêteurs parviennent à l'identifier et il s'avère être un jeune trader bien sous tout rapport, et montrant ainsi que le harcèlement en ligne peut provenir de n'importe qui, même de personnages les plus inattendus. J'ai trouvé que cette addition apporte une dimension intéressante à l'histoire et une réflexion appropriée sur notre société, même si le traitement réservé à ce personnage me paraît un peu exagéré et assez loin de la réalité. En revanche, j'ai trouvé que la série abordait l'exploitation des enfants de manière plus légère que le livre, peut-être pour rendre le propos moins violent, plus accessible. La série approfondit pas la critique sociale présente dans le roman. Alors, est-ce que le fait d'avoir destiné cette série à Disney a quelque chose à voir là-dedans ? Je ne sais pas. Bien qu'on comprenne que les enfants, notamment Kimi, sont fatigués de cette surexposition, la série va pas aussi loin dans la dénonciation de cette exploitation. Pour moi, il n'y a que cette phrase prononcée par un personnage secondaire qui dit « Est-ce qu'on a vraiment sauvé cet enfant ?» et le retournement de situation à la fin, mais il s'agit vraiment de petites insinuations isolées. Concernant les personnages, la série prend certaines libertés, notamment le personnage de Sarah Roussel, qui est dépeint vraiment différemment par rapport au livre dans la série, et aussi un des personnages clés qui va nous permettre de comprendre l'intrigue et le dénouement de la situation. Dans le livre, Sarah, c'est une policière irréprochable, alors que dans la série, on semble vouloir la rendre un peu plus vulnérable, et j'ai pas vraiment saisi pourquoi. Je crois que j'aurais aimé qu'on développe plus le personnage de Kimi, la relation entre Mélanie Dior et son mari, le frère de Kimi, l'intérieur de cette famille, la manière dont ça fonctionne. On comprend que la famille, elle a bâti un véritable empire et elle gagne énormément d'argent avec ses vidéos, mais je crois qu'on voit pas assez les conséquences de ce style de vie sur les enfants et sur la société. Et comme je veux pas vous spoiler, je ne vous en dirai pas trop, mais la fin aussi est très différente de celle du livre. Et encore une fois, je trouve que c'est dommage. Les personnages sont un peu trop manichéens dans la série, plus que dans le livre. En revanche, j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient excellents et je dois avouer qu'ils ont vraiment contribué à mon avis positif sur cette série. Les collègues flics de Sarah sont extraordinaires. Surtout le duo de policiers qui travaillent dans le bureau annexe, l'une interprétée par India Air, qui est vraiment impressionnante dans ce rôle. Elle s'occupe des recherches sur Internet et apporte toujours sa vision de femme moderne sur la situation, tout en soutenant, à sa manière, son collègue fraîchement diplômé, joué par Panayotis Pasco, qui peine à trouver sa place dans la police et se retrouve confronté avec cette enquête à beaucoup plus de violence que ce à quoi il s'attendait. Le développement de ces deux personnages, bien que secondaire, est super bien réussi et ajoute beaucoup de profondeur à l'histoire. Je dois d'ailleurs vous le dire, c'était vraiment mes personnages préférés de cette série. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas dans le livre. Est-ce que à vous aussi ça vous fait ça lorsque vous voyez l'adaptation d'un livre au cinéma
où on est presque systématiquement déçu par les personnages parce qu'on les imaginait autrement, parce que les mots peuvent prendre une image ou une texture différente dans l'imaginaire de chacun, et c'est souvent qui tout double de regarder une adaptation d'un livre qui nous a plu. J'exagère un peu quand même, parce que la série propose néanmoins quelques réflexions critiques sur la société. Elle interroge notamment sur la responsabilité des parents qui exploitent leurs enfants pour la célébrité et l'argent, et sur les conséquences de cette surexposition, réseaux pédophiles, droit à l'anonymat, législation européenne. On effleure quelques sujets. Visuellement, la série est esthétiquement très réussie, avec une mise en scène soignée, une attention particulière aux détails, un montage haletant sous la forme d'une course contre la montre pour retrouver l'enfant disparu, avec un chronomètre constant. Il y a 24 heures que Kimi a disparu. En conclusion, Les enfants sont rois, c'est une série que je vous recommande, malgré quelques divergences avec le livre et une approche parfois plus légère des thématiques. Elle offre une réflexion pertinente sur notre société contemporaine et l'impact des réseaux sociaux sur la vie familiale. Si vous êtes amateur de lecture, le roman de Delphine de Vigan est également un excellent choix, offrant une analyse plus approfondie mais pas si difficile à lire si vous apprenez le français. Si vous regardez la série, j'attends vos retours avec impatience. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du French Ciné Club. Si tu l'as aimé, abonne-toi, partage-le à une amie et n'hésite pas à me laisser une note ou un petit mot, ça m'aide énormément. Tu peux aussi accéder aux transcriptions des épisodes gratuitement avec le lien que tu trouveras dans la description. Et si tu veux progresser avec moi dans une ambiance conviviale et série cinéphile, tu peux rejoindre le club de Clap Français. Chaque mois, on décrypte des extraits de films, on apprend du vocabulaire vivant et on se retrouve en live pour s'amuser en apprenant. Tous les détails sont dans la description. À très vite pour un nouvel épisode.